Je suis actuellement au téléphone avec Julian Stark, fondateur de French Waves, un documentaire et une tournée qui est déjà passée dans plusieurs pays, qui fait une halte en France avec une dizaine de dates, dont une date ce samedi 23 mars au Tetris au Havre. Bonjour Julian. Salut. Tout d'abord pour nos auditeurs, qui êtes-vous et quel est votre lien avec le mouvement des musiques électroniques ? Alors moi j'ai grandi à Strasbourg et je suis allé vivre à Paris après le bac avec on était toute une bande de potes de Strasbourg à bouger la même année et on a fondé en 2010-2011 un collectif qui s'appelle le collectif Pain Surprise et on avait chacun un peu nos talents entre guillemets, enfin on touchait à pas mal de disciplines artistiques. Il y avait des musiciens, il y avait moi qui commençais à faire des films, des clips. Il y a une fille qui fait des sapes, etc. Donc on avait plein de créatifs en tout genre qui voilà, on s'était réunis tous ensemble. Et un des premiers projets qui a vraiment fonctionné sous ce nom-là, c'était des soirées en fait où on avait réussi à mélanger toutes ces activités-là, parce que moi je réalisais des petits trailers de fiction en amont, notre pote qui faisait des fringues faisait des défilés de mode, les icos, que ce soit des DJ ou plutôt des performeurs live faisaient des performances de musique électronique, et à ce moment-là on a commencé à pas mal booker de DJ, notamment de toute la scène un peu disco house, new disco qu'il y avait à Paris en 2011-2012. Et un des amis du collectif a été choisi pour jouer dans Eden, qui est un film de cinéma de Mia Hansen-Løve qui raconte l'histoire d'un DJ qui s'appelle Sven Love, qui est en fait le frère de la réalisatrice. Et Sven Love, c'était un DJ de la fin des années 80. Enfin, il est toujours vivant, mais il a eu sa petite période de gloire à la fin des années 90. Et il était pote avec tous les gens de la scène French Touch, dont les Daft Punk, les Cassius et Étienne de Créatif, tous ceux qui étaient là à ce moment-là. Lui, malheureusement, il n'a pas eu le même destin, il n'a pas eu le même succès que les autres parce qu'il était vraiment dans une niche musicale. Mais par contre, quand j'ai lu moi le scénario à ce moment-là, je me suis dit tiens, il y a une démarche un peu similaire dans l'énergie collective et créative un peu euphorique que j'ai ressenti de cette époque-là à travers le scénario. Et ce que je vivais moi tous les jours avec le collectif. Et donc c'est comme ça que l'idée m'est venue de me dire tiens, il faut essayer de creuser un petit peu ce lien qu'il y a entre ces deux générations et dans la musique électronique, parce que c'était déjà mon univers. Et vous en êtes arrivé à French Waves, du coup un documentaire qui retrace un peu l'histoire de la musique électronique depuis ses racines américaines, depuis les années 80. Ouais, c'est ça. Donc j'ai eu l'idée à ce moment-là de faire un documentaire qui raconterait un peu les liens de filiation qu'il y a dans la musique électronique. Mais on a aussi, j'ai vachement travaillé les formats, donc il y a aussi une web-série. Il y a 10 épisodes de 5 minutes, donc chaque épisode raconte l'histoire d'un morceau emblématique. Donc c'est une autre manière de voir cette grande histoire. La grande histoire de la musique électronique. On fait aussi des masterclass, donc c'est des échanges de paroles entre les artistes avec un mélange de projection, de performance live. Et il y a aussi la tournée, donc qui a commencé d'abord à l'international, où on a beaucoup tourné sur le continent américain, en Asie, et puis après un peu partout de manière ponctuelle. Et là on arrive en France. Et dans la tournée, en général, on essaye de faire à peu près pareil, c'est-à-dire de réunir des artistes de différentes chapelles, si possible de générations différentes, dans le but de créer des plateaux un peu insolites et d'imaginer des rencontres à la fois entre des artistes qui ont déjà une bonne renommée et des artistes locaux aussi pour faire vivre les scènes locales. Et la tournée French Waves s'arrête au Havre samedi 23 mars. Ça commence à partir de 16h avec la projection du documentaire dont on vient de parler. À 17h30, il y aura un masterclass avec Panteros 666 et Cherokee. Alors juste pour nos auditeurs qui ne connaîtraient pas ce terme, qu'est-ce qu'un masterclass ? Alors nous, dans notre masterclass, on fait un mélange d'écoute de musique, de projection d'épisodes de la web-série, de partage d'expériences et de performance live.
Donc le but c'est vraiment que les artistes désacralisent l'acte de création et partagent leurs petits secrets, leurs petits savoir-faire, dans le but de donner envie aux gens qui sont là de s'essayer et de s'y mettre. Parce que voilà, souvent c'est des jeunes producteurs ou productrices de musique électronique qui sont pas encore professionnels entre guillemets, enfin qui sont passionnés mais qui vivent pas encore de ça, et qui ont envie de savoir comment ces artistes-là qui sont confirmés entre guillemets ou un peu plus reconnus faisaient, quelles étaient leurs petites astuces, quoi, leur boîte à outils. Et donc ça, c'est à partir de 17h30 et à partir de 22h, c'est la soirée. Donc il y a 4 artistes programmés. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un peu plus sur notamment Panthéro 666, Cherokee? Ouais, donc Panthéro 666, c'est un artiste qui fait partie du groupe Club Cheval, qui est un groupe qui a eu son importance dans la musique électronique il y a quelques années, qui continue d'exister et qui est assez intéressant, avec d'autres producteurs comme Mid, Can Blaster ou Sam Tiba. Et donc lui, il est vachement dans la recherche des sonorités un peu synthétiques, breakées. Il a vraiment une esthétique musicale à part et assez nouvelle, et qui est super intéressante aussi sur le dance floor, parce que c'est un peu différent de ce qu'on a l'habitude d'entendre, mais ça reste très dansant et très accessible. Et Cherokee, lui, il fait plus partie de cette vague new disco, nouvelle disco qui existait, donc comme j'en parlais tout à l'heure, avec le label Roche Music, et qui a commencé au début des années 2010. Et donc qui a aussi un peu été qualifié à une certaine époque de French Touch 3.0, parce que c'était disons que la première génération, pour caricaturer, ce serait les Daft Punk, la deuxième génération les Justice, et 3.0 ce serait ces artistes-là. Et il y aura également le Rouennais Christine et le Havrais Blackmo à cette soirée. Julien Stark, merci beaucoup. Merci à toi.